Dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et de partager. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de faire une transformation au niveau des 2 puissance 2x plus 1. Alors, quand on a a à la puissance n plus m, ceci est égal à a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Alors, donc, je vais faire une décomposition là. Donc, ceci est égal à 6 puissance x plus 9 puissance x là qui est égal à 2 puissance dx multiplié par 2 puissance 1. Alors, donc là, quand j'ai, par exemple, a à la puissance n, a à la puissance m, n, donc ceci est égal, on peut l'écrire de cette forme. Ceci est égal à a à la puissance m, et tout à la puissance m. Ça veut dire a à la puissance m, et tout à la puissance m. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 6 puissance x plus 9 puissance x là est égal. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 au carré, le tout puissance x multiplié par 2. Parce que tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens ici? Maintenant, ceci veut dire est égal à 6 puissance x plus 9 puissance x là est égal. Maintenant, ici, ça fait 4. Donc, et là, j'aurai 4 puissance x multiplié par 2. D'accord. Alors là, j'ai besoin de diviser chaque membre par 4 puissance x. Donc là, je divise ces parties-là par 4 puissance x et ici par 4 puissance x. Et donc, les 4 puissance x, 4 puissance x, ils vont partir. D'accord? Il va me rester de l'autre à droite que le 2. Alors ici, comme j'ai au dénominateur 4 puissance x, attention, c'est 4 puissance x, 4 puissance x. Ici, comme j'ai au dénominateur 4 puissance x, au dénominateur, j'ai 6 puissance x plus 9 puissance x, je peux les décomposer. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 6 puissance x, je les divise par 4 puissance x plus 9 puissance x, je les divise aussi par 4 puissance x qui est égal à 2. Alors, quand j'ai a à la puissance n sur b à la puissance n, ceci est égal à a sur b, le tout à la puissance n. Donc là, je vais appliquer cette propriété de part et d'autre ici. Donc ceci est égal à 6 sur 4, d'accord, le tout à la puissance x plus 9 sur 4, le tout à la puissance x comme ça. Et donc ceci est égal à 2. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc je vais décomposer les 6. Donc pour les décomposer, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai ici, donc là, j'aurai 2 fois 3 qui me donne 6, n'est-ce pas? Et en bas, j'aurai 2 fois d, le tout à la puissance x, plus, mais maintenant les 9. Les 9 c'est égal à 3 fois 3, donc ça veut dire que j'aurai 3 au carré, le 4 ça fait 2 au carré, donc j'aurai 2 au carré. D'accord? Le tout à la puissance x qui est égal à 2. Alors donc là, je vais simplifier les dd. Alors donc il va me rester 3 demi, le tout à la puissance x ici. D'accord? Plus, maintenant, j'ai 3 puissance 2 sur 2 puissance 2. Alors on peut l'écrire aussi de la forme, quand j'ai a à la puissance, ils ont les mêmes puissances, mais des bases différentes. Donc alors quand j'ai a à la puissance n, sur b à la puissance n, c'est égal à a sur b, le tout puissance n. Et donc le 2, il va venir multiplier les x. Donc j'aurai ici 3 demi, d'accord, 2 dx qui est égal à 2. D'accord. Alors donc là, j'ai ici 3 demi puissance x plus, et ici j'ai 3 demi le tout puissance dx. Alors donc là, j'ai besoin de faire un changement de variable. Alors donc là, je vais dire posons, on va poser, donc on va dire posons, donc on va dire posons, on va dire que 3 demi puissance x là, on va les changer de variable, donc j'aurai 3 demi puissance x là, on va dire que c'est égal à m. Alors donc si 3 demi puissance x égale à m, donc on va le remplacer ici. Donc là, ça veut dire que j'aurai m plus
m au carré est égal à d. Donc je vais arranger, donc ça fait m au carré plus m moins d est égal à 0. Donc là j'ai une équation du second degré qui est égale à 0. Donc là je vais la factoriser. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et donc là je vais chercher le coefficient. Donc a c'est le coefficient de m carré, donc ça fait 1. B c'est m, donc le coefficient de m ça fait 1 et c ça fait moins 2. Alors donc delta égale, ça fait 1 au carré moins 4 en facteur de 1 en facteur de moins 2. Alors donc là qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1, le moins va venir, ça va être plus 8 et donc ça fait 9. Donc delta est supérieur à 0 et donc la racine de delta c'est égal à 3. Donc on va chercher les solutions x1 et x2 de notre équation. Alors donc là j'aurai x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc là x1 est égal, je vais remplacer moins b. Donc b égale à 1, donc ça fait moins 1 plus 3 sur 2a. A ça fait 1, donc 2 fois 1 ça fait 1, 2 fois 1 ça fait 2, donc c'est divisé par 2, et donc x1 égale, donc j'ai moins 1 plus 3, moins 1 plus 3 ça fait 2, donc 2 sur 2, et donc x1 là est égal à 1. Maintenant je vais chercher x2 qui est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, d'accord. Donc x2 c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc j'aurai x2 est égal à moins b, ça fait moins 1, moins 3 sur 2. Et donc là j'aurai x2 là est égal à moins 2. Alors donc là je vais trouver x1 qui est égal à 1 et x2 est égal à moins 2. Alors donc là on va chercher. Et x1 et x2 ne sont pas les solutions de cette équation parce que nous avons changé de variable. Nous avons dit 3 demi puissance x là qui est égal à m. Donc ce qui veut dire qu'on va chercher maintenant notre x. Alors donc on va dire que maintenant, alors donc j'ai 3 demi, donc j'ai 3 demi puissance x là est égal soit 1, d'accord, et 3 demi puissance x là est égal à moins 2. Alors premièrement, je vais laisser celui-là. Je vais terminer avec les deux. Donc alors ici, j'ai 3 demi, c'est un nombre négatif. X, la puissance, c'est aussi c'est négatif, c'est un entier. Alors donc, et c'est égal à moins 2. Donc elle me donne moins 2. Alors donc pour cette expression-là, c'est impossible. D'accord? C'est impossible. Donc on ne tient pas compte. Alors, je vais travailler sur celui-là. Donc j'aurai 3 demi. J'ai 3 demi puissance x là est égal à 1. Alors là, je vais effacer cette partie-là. Alors, j'ai 3 demi puissance x là qui est égal à 1. 3 demi puissance x qui est égal à 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qui me donne 1? En réalité, tout nombre à la puissance 0 me donne 1. Même si on remplace 1 million à la puissance 0 me donne 1. Alors donc si tout nombre à la puissance 1 me donne 1, ça veut dire que je peux dire 1000 comme ça, puissance 0 égale à 1. Je peux dire 2 puissance 0 égale à 1. Mais est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va m'arranger si je prends 1000? Alors donc là, pour moi, je vais prendre par exemple 3 demi, le tout puissance 0, ça me donne 1 aussi. Et donc ici, j'ai 3 demi. Alors donc là, je vais remplacer 1 par 3 demi puissance 0. Donc là, je vais dire ici, 3 demi. Je vais dire 3 demi puissance x là est égal à 3 demi, le tout puissance 0. Et donc là, par identification, je vais dire que x là est égal à 0. Donc x égale à 0. Alors donc x égale à 0 est notre solution ici. Alors maintenant, on va vérifier si x vraiment égale à 0 est notre solution. Alors donc là, j'ai 6 puissance 0, d'accord, plus 9 puissance 0, est-il égal à 2 puissance, parce que déjà 2x, donc ça fait 2 fois 0 plus 1.
D'accord? Donc 6 puissance 0, nous avons dit tout nombre à la puissance 0 c'est égal à 1. Donc là j'aurai 1 plus 1. Est-il est égal? Maintenant 2 fois 0 ça fait 0. Plus 1 ça fait 1. Donc j'aurai ici 2 puissance 1. Alors donc ici j'aurai 2. Alors tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. 1 million à la puissance 1 c'est égal à 1 million. Et donc 2 à la puissance 1 c'est égal à 2. Et donc là x égale à 0. Et l'unique solution de notre équation 6 puissance x plus 9 puissance x est égal 2 puissance dx plus 1. Alors, mesdames et messieurs, voilà d'une façon très simple, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite à vous abonner, de partager, liker la vidéo.